Bonjour Monsieur Claude. Bonjour. Alors, du 22 au 24 août, s'est tenue à Jackson Hole aux États-Unis une réunion de la Fed et le 23 août, le président, M. Powell, a tenu un discours assez étonnant. Il a retenu un discours assez étonnant où, d'une certaine manière, il joue sa place. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, mesdames et messieurs, la situation est très compliquée et je ne sais pas trop quoi faire. Très compliquée parce qu'avant, on avait eu beaucoup d'inflation, on a monté les taux d'intérêt et ça a marché. On voit bien à quel point il faut ancrer les anticipations pour calmer le jeu. Ensuite, on avait des taux d'intérêt qu'on a baissés pour permettre à la croissance de continuer. Mais à ce moment-là, on a eu une crise. Et donc, je retrouve aujourd'hui une situation dans laquelle je n'ai pas beaucoup de croissance, mais quand même pas mal, autour de 2%. Deuxièmement, j'ai le plein emploi, donc je suis content. Troisièmement, je n'ai pas entièrement l'inflation attendue, à savoir, j'ai pas 2% d'inflation et plus, j'ai un 7 à 8. Donc il a fait deux choses, un cours d'économie pour M. Trump, au passage, Oui. et en plus, il a envoyé un message quand même d'inquiétude au final au marché. En disant, comprenez ma situation et comprenez que je dois attendre. J'ai baissé mes taux d'intérêt une fois en juillet. Et j'ai dit, ça n'est pas, cette baisse de juillet n'est pas la suite d'une baisse comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai 2% d'inflation, 2% de taux d'intérêt aujourd'hui. Et si je baisse avec une crise, j'aurai finalement assez vite plus de munitions. Donc aujourd'hui, je m'adapte à cette nouvelle situation et je vous demande de patienter, de voir si je ne peux pas continuer à avoir ce nouvel équilibre, ce nouveau normal, comme il dit, à savoir pas mal de croissance, plein emploi et pas trop d'inflation. Et ce n'est pas ce que M. Trump lui demande. M. Trump lui demande de baisser les taux. Il demande de baisser les taux d'intérêt de 100 points de base de 1. Autrement dit, de passer de 2 à 1. C'est énorme. C'est absolument énorme. Mais pourquoi veut-il ça? Non pas pour des questions de stabilité financière, parce que là, il y aurait des risques. Tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir la politique monétaire de son côté, étant entendu qu'il affaiblit la croissance par rapport à la Chine. Alors, à la Chine, Donc, qu'est-ce que dit M. Powell? Si je baisse trop mes taux d'intérêt, et s'il y a une crise, je n'aurai pas assez de munitions pour baisser mes taux d'intérêt, et si je monte mes taux d'intérêt, évidemment, je déstabilise. Donc j'ai une fenêtre de tir qui est extrêmement réduite. Faible. Mais du coup, les deux ont raison au final. Mais c'est juste qu'ils ne regardent pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire que, en fait, monsieur Powell, lui, s'occupe des intérêts des États-Unis sur longue période avec son mandat, alors que monsieur Trump s'occupe des intérêts des États-Unis avec son propre mandat politique, qui est make great again. Again. Et donc la croissance contre la Chine. Mais du coup, M. Powell est cliniquement mort là. Enfin, est-ce qu'il peut vraiment en septembre être démis de son poste? Si mi-septembre, il ne baisse pas ses taux d'intérêt, comme la pression de M. Trump montera, il y a un énorme risque que M. Trump lui dise « Cher ami, vous n'êtes plus président ». Et à ce moment-là, vous partez. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, juste avant de partir à Biarritz, M. Trump, on lui pose des questions, est-ce que vous pensez que M. Powell va démissionner? La réponse est, s'il démissionne, c'est pas moi qui vais le retenir. On a bien compris qu'il ne souhaite pas qu'il reste. Simplement, ça ne se fait pas. Il n'a pas le droit de le virer. Il a le droit de lui dire, vous n'êtes plus président. Bon, et à ce moment-là, il faudra qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et justement, est-ce qu'il y a des gens qui seraient des bons candidats actuellement? Il peut y avoir une ou deux personnes, mais ça dépend de la façon de fonctionner, parce que celui qui accepterait de prendre la suite serait considéré comme une sorte de traître. Et quelqu'un qui serait, bien sûr, choisi par et adoubé par le Congrès, etc. Donc, on voit bien que M. Powell s'est mis dans la ligne politique de la Fed. Et en disant, je fais ce que la Fed m'a demandé de faire, le Congrès m'a demandé de faire. Donc je suis légitime. Et donc si vous mettez quelqu'un d'autre, a priori, il ne sera pas légitime. Donc il a joué un rôle
Il a joué de la politique. Il a joué de la politique sans le dire. Et M. Trump, lui, fait de la politique en le disant. On voit bien que les marchés financiers, si M. Powell part violemment, seront toujours perturbés et devront comprendre qu'est-ce que veut faire le nouveau. Est-ce qu'il peut y avoir de légitimité à la Fed? Réponse non. A priori, M. Powell l'incarne et le successeur aura les pires difficultés à le faire. Merci, M. Jean-Claude. Merci.